Mesdames, Messieurs, bienvenue chez Soft Learnings. Nous poursuivons avec cette deuxième série de formations qui consiste à concevoir des feuilles de calcul pour dimensionner divers ouvrages en génie civil. Alors, nous sommes rendus là à la troisième vidéo de cette deuxième série, portant précisément sur le dimensionnement d'une semelle isolée de forme rectangulaire soumise à une charge centrée. Et à titre de rappel, au cours de la précédente vidéo, nous avions introduit quelques cellules qui traitent des caractéristiques du béton et qui mentionnent la résistance caractéristique à la compression avec 8 joules, la résistance moyenne à la compression, la résistance à la traction directe et la résistance à la traction fractile à hauteur de 5%. Également, nous avions introduit en guise d'aide de mémoire un cadre qui va mentionner les formules de quelques-unes de ces caractéristiques. Donc, au cours de cette vidéo, il s'agira de poursuivre dans cette même lancée afin d'intégrer d'autres caractéristiques qui ont trait au béton. Nous vous souhaitons une bonne suite de formation. Voici l'état d'avancement de notre feuille de calcul. Alors, dans la zone qui va contenir les formules, nous allons en rajouter une. Elle concerne la résistance caractéristique en traction fractile de l'ordre de 5%. Pour ce faire, rendons-nous dans le recode 2. Le code 2 partie 1 sur partie 1 et nous allons rechercher la page 27. C'est dans cette dernière qu'il va se trouver les formules que nous recherchons. Donc, nous allons faire défiler la page, procéder à une rotation pour voir de plus près le contenu du tableau suivant. Donc là, vous pouvez apercevoir la formule qui concerne la résistance caractéristique moyenne. Nous l'avons déjà intégrée. La résistance en traction moyenne, nous l'avons déjà intégrée. Et ici, il y a un correctif à apporter dans le second cas. Dans notre feuille de calcul Excel, nous avions mentionné supérieur ou égal, mais dans la norme Eurocode, c'est strictement supérieur. Donc, de retour à la feuille de calcul, juste à cet endroit, nous allons changer l'opérateur supérieur ou égal par strictement supérieur. D'accord. Retour à l'Eurocode 2, page 27. Et nous recherchons cette formule FCTK pour 5%. Alors, il nous a dit que c'est égal à 0,7 fois FCTM. Donc, nous revenons à notre feuille de calcul. Nous pouvons copier cette formule qui mentionne le FCM, CTRL-C au clavier, puis CTRL-V au clavier. Nous allons faire un petit zoom, et entre le C et le M, nous allons mentionner FCTK, FCTK pour 0.05, ok. De l'autre côté, nous avons 0,7 qui est multiplié par FCTM. Voilà. Quant aux autres éléments, nous n'en aurons pas besoin. Voilà. Donc, à cet endroit, nous pouvons déjà intégrer ce contenu. Nous allons dire que c'est égal à 0,7 fois la valeur que nous allons obtenir à cet endroit. Très bien. Alors, nous allons tenir compte également de cette formule, ce qui concerne la valeur moyenne de la résistance à la traction directe. Donc ici, il s'agira de tenir compte de la résistance à la compression
restante caractéristique à la compression. Donc c'est le premier terme qui vient directement après le C. Et nous avons dit que nous travaillons avec les cas de cylindres. Donc ici, nous allons tenir compte de certaines conditions. Nous allons chercher l'un des opérateurs, celui-ci, le placer juste là. Il nous sera utile au moment de saisir la formule. Donc nous allons copier CTRL-C au clavier, venir ici, taper égal, taper la condition si, nous double-cliquons sur cette condition. La première valeur, il s'agira de mentionner ceci. Ensuite, nous copions l'opérateur inférieur. Nous ajoutons égal pour dire inférieur ou égal à 50. Alors, la formule qui sera appliquée, ce sera 0,3. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation. Vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions, et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi, ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Que nous allons multiplier par FCK à la puissance 2 tiers. Nous pouvons donc profiter de la fonction puissance PUI. Ensuite, nous double-cliquons. La fonction puissance va nous tenir compte de ce FCK qui devait être élevé à la puissance 2 sur 3. Donc, voilà le premier élément. Ensuite, nous ajoutons un point virgule pour mentionner le deuxième argument de la formule. Alors, sera égal à 2,12 fois ln de 1 plus
FCM sur 10. Nous allons ajouter une parenthèse ici. FCM slash 10. Voilà, nous fermons avec cette parenthèse et cette dernière parenthèse. Donc, voilà la valeur dans notre cas précis de FCTM. Il vaut 2,21 mégapascal. Nous sommes bien dans le cas de FCK inférieur ou égal à 50. Nous pouvons aller par exemple jusqu'à 49. Voilà, nous avons 4,02. Nous pouvons tester avec la valeur 60. Et là, nous avons 4,35. Donc, revenons à notre valeur initiale 20. Et concernant spécifiquement ces résistances caractéristiques, nous allons ajouter un modèle semi-automatique de saisie de ces valeurs-là. C'est-à-dire, au lieu de les saisir à la main, l'utilisateur pourra se servir d'une liste déroulante. Donc, pour ce faire, nous allons revenir à cette feuille que nous avons appelée base de données. Vous vous souvenez, au cours de la série 1 qui concernait les linteaux métalliques, nous avions déjà introduit une petite base de données concernant les matériaux. Donc nous allons faire pareil pour les classes de résistance du béton. Ok, donc nous allons fusionner ces deux cellules, les agrandir peut-être un petit peu plus. Le contenu sera appelé classe de résistance du béton. Classe de résistance du béton. Entrée. Nous copions cette mise en forme, l'appliquons à ceci. Ok. Ensuite, nous laissons une ligne vide. Passons à la prochaine. Nous allons taper FCK. Nous ouvrons les crochets. Nous allons insérer ensuite du mégapascal. Fermons les crochets. Un majuscule au début. Voilà. Ensuite, nous allons envoyer ce test au milieu de la cellule. Mettre le CK en indice. OK. Donc, suite à ceci, nous pouvons copier le contenu de cette cellule pour le coller dans la cellule qui est juste à sa droite. Et cela va concerner la résistance caractéristique dans le cas du cube. Par défaut, l'Eurocode 2 considère FCK comme étant celle du cylindre. D'ailleurs, nous pouvons le constater ici. Constatez que nous avons une valeur FCK tout court. Retour à la feuille de calcul Excel. Et nous allons commencer par introduire les valeurs. Nous avons 12 en premier lieu. Ensuite, nous avons 20, puis 25, puis 30. Au besoin, nous pouvons intercaler une autre valeur, par exemple 22. Ensuite 25, 30, que nous dit l'Eurocode 12, il y a 16 avant le 20. 16 avant le 20. Et nous varions comme ça de 5 en 5 jusqu'à 60. Donc, il y a à cet endroit le 16, le 20, le 22, le 25, le 30, le 35, le 40, le 45, le 50, 55, 60. Ensuite 70, 80, 90. Ceci concerne certainement des structures en béton précontraint. Alors, pour ce qui est de FCK cube, les valeurs vont commencer à 15, ensuite 20, puis 25, puis 30. Après on a 37, 45. Donc commençons ici à 15, 20, 25, 30, 37, 40, 45, 50, 55 et
la valeur qui vient après le 55, c'est 60, puis 67, puis 75. 60, 67, 75. Je pense que c'est bien cela. Ensuite 85, 95 et 105. 85, 95 et 105. Donc, dès que c'est fait, nous pouvons copier cette mise en forme de tableau, appliquer à ces cellules. Bon, c'est pas tout à fait ça la méthode. Plutôt, nous allons appliquer ici du gras. Là également du gras. Puis, mettre tout ceci, bon déjà, tous ces chiffres, toutes ces valeurs, tous ces nombres seront au centre. Après, nous allons les mettre sous forme de tableau. Celui-ci par exemple. D'accord. À ce niveau, c'est bon. Nous revenons à notre feuille concerne les semelles isolées. Donc, pour pouvoir implémenter une liste déroulante, nous allons nous rendre au niveau de l'onglet Données. Puis, au niveau de cette icône, cliquons sur la flèche. Nous allons sur la première option validation des données. Puis, au niveau du titre critères de validation autorisés, nous allons dérouler et choisir liste. Alors, en dessous, il y a une source qui doit être fournie, c'est-à-dire l'origine de ces données. Donc, nous allons faire un clic là, aller dans la feuille base de données, répertorier toutes ces valeurs, ensuite cliquer sur OK. Et vous pouvez constater qu'il y a une flèche ici qui mentionne une liste déroulante. Donc les valeurs elles sont là, vous pouvez les sélectionner. Nous allons essayer avec 16 plus 8, nous passons à 24. On fait par avec 12, ainsi de suite, 20, 22, etc. Donc voilà déjà pour ce qui est de ces caractéristiques additionnelles qui concernent le béton. Nous allons donner une suite à cette vidéo pour ajouter d'autres caractéristiques du béton. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.